sans contrôler les résultats. L'Ukraine ne reconquiert pas ses territoires, la Russie tient militairement et s'intègre économiquement à l'Eurasie, la Chine contourne les sanctions avec des technologies alternatives et renforce sa domination manufacturière. L'Iran étend son influence régionale via des proxys que Washington ne peut pas détruire. Et surtout, le Sud global refuse de suivre les positions américaines. La majorité des pays ne sanctionnent pas la Russie, continuent de commercer avec la Chine et critiquent ouvertement l'hypocrisie occidentale sur Gaza. Et cette narration met en avant l'épuisement interne américain. La société américaine est profondément divisée. Polarisation politique extrême, Trump contre Biden, rouge contre bleu, aucun consensus national. L'infrastructure américaine se dégrade, les inégalités explosent, les overdoses d'opioïdes tuent des dizaines de milliers de personnes chaque année. L'espérance de vie diminue. Le système éducatif produit des diplômés endettés sans emploi de qualité. L'Amérique ressemble de plus en plus à un empire épuisé qui ne peut plus se mobiliser pour des projets collectifs ambitieux. Comment une société aussi fragmentée peut-elle dominer le monde ? Synthèse. Ce que Todd dirait, stratégie d'usure sans victoire. Si Emmanuel Todd analysait cette situation aujourd'hui, il dirait probablement que la vérité structurelle dépasse l'opposition entre l'Amérique gagne et l'Amérique décline. Ce qui se passe réellement, c'est que l'Amérique a adopté une stratégie d'usure sans victoire. Elle ne peut plus imposer un ordre stable qui serve ses intérêts à long terme, donc elle use les autres pour ralentir leur ascension tout en gérant son propre déclin relatif. C'est une stratégie d'empire tardif qui prolonge l'influence sans restaurer la domination. Et Todd soulignerait que cette stratégie repose sur des mécanismes anthropologiques et démographiques qu'il a identifiés dans ses travaux. Premièrement, l'épuisement éducatif américain. Le système éducatif américain a massifié l'université, mais baissé la qualité. Les diplômes se dévaluent, les étudiants s'endettent, et beaucoup de diplômés n'acquièrent pas les compétences techniques nécessaires pour maintenir la domination technologique américaine. Todd a toujours insisté que l'hégémonie repose sur la supériorité éducative. Quand celle-ci s'érode, l'hégémonie devient impossible à maintenir. Deuxièmement, la fragmentation idéologique interne. Todd analyserait probablement que l'Amérique traverse une crise de son universalisme interne. Les États-Unis ont historiquement fonctionné avec un mythe unificateur, le rêve américain, la méritocratie, l'exceptionnalisme, mais ce mythe s'effondre face aux inégalités croissantes, aux divisions raciales exacerbées, aux fractures régionales profondes. Une société idéologiquement fragmentée ne peut pas projeter un universalisme cohérent à l'extérieur. Et sans cet universalisme, l'Amérique perd sa principale arme de soft power. Troisièmement, l'impossibilité démographique de mobiliser pour des guerres impériales. Todd noterait que l'Amérique a une population vieillissante et une jeunesse qui refuse massivement de s'engager dans des guerres lointaines. Le recrutement militaire américain est en crise. L'armée ne trouve plus assez de jeunes en bonne santé, éduqués et motivés pour remplir ses rangs. Et politiquement, aucune administration ne peut vendre une guerre terrestre majeure au public américain après les échecs en Irak et Afghanistan. Donc l'Amérique est contrainte à des stratégies indirectes, proxy wars, sanctions, frappes de drones qui usent mais ne conquièrent pas. Et Todd insisterait sur le mécanisme central. Quand une puissance hégémonique ne peut plus gagner clairement, elle cherche à empêcher les autres de gagner. C'est exactement ce que fait l'Amérique aujourd'hui. En Ukraine, l'objectif n'est pas de faire gagner l'Ukraine, c'est d'user la Russie, de la saigner militairement, de l'épuiser économiquement, même si cela coûte des centaines de milliers de vies ukrainiennes et détruit l'économie européenne. À Gaza, l'objectif n'est pas de résoudre le conflit, c'est de maintenir Israël comme base avancée américaine au Moyen-Orient, quel que soit le coût moral. Contre la Chine, l'objectif n'est pas de surpasser technologiquement Pékin, c'est de ralentir son ascension avec des sanctions qui compliquent sa chaîne d'approvisionnement, même si cela fragmente l'économie mondiale. Et maintenant, comprenons ce que Todd dirait sur l'Europe dans cette dynamique.